Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de couture accompagnée spéciale courte pointe. Donc aujourd'hui, je vous présente un tout nouveau bloc de courte pointe où est-ce que vous allez pouvoir découvrir 3 nouvelles techniques. On se rappelle du dernier bloc de courte pointe qu'on a fait, je vous le présente ici sous forme de coussin qui est super intéressant. On avait vu 3 techniques dans celui-ci. Vous avez été plusieurs à avoir beaucoup aimé cette vidéo, fait qu'on vous revient avec un nouveau bloc tout nouveau cette fois-ci. Au courant de la vidéo, vous allez découvrir 3 techniques comme je vous disais. La première, ma préférée du moment, la courbe. Donc, vous pouvez voir ici, on a mis un beau petit cercle. C'est une technique qui demande un petit peu plus de précision. Ça a été vraiment un défi. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de l'intégrer dans ce nouveau bloc-là qu'on a designé pour vous. Donc, première technique qu'on va apprendre. Par la suite, on va apprendre le diamant dans le carré. Et la dernière technique qu'on avait déjà vue dans le dernier vidéo, qui est le demi-carré triangulaire. Mais cette fois-ci, on vous présente une autre technique pour le faire avec beaucoup moins de perte de tissu. Donc, c'est super intéressant si on ne veut pas se ramasser avec plein de petits triangles qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, à part remplir nos coussins. Donc, c'est les 3 techniques qu'on va voir aujourd'hui. Après, une fois que votre bloc est terminé, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, un beau petit coussin. Sinon, vous pourriez le mettre directement dans un cadre pour le mettre au mur. Vous pourriez aussi simplement le piquer avec une bourre et venir finir avec un biais, l'installer aussi au mur, ou en réaliser plein et faire une grande courte pointe. Sinon, je vous invite aussi à suivre un prochain vidéo qui va suivre, où est-ce que je vous donne une technique pour réussir à intégrer un bloc de courte pointe dans vos accessoires mode préférés. Et dans cette vidéo-là, je vais vraiment venir vous l'intégrer dans le sac parfait, qui est un joli tote bag, là, un sac de magasinage, puis on va venir y intégrer notre bloc de courte pointe. Donc, je vous invite à continuer à regarder nos vidéos, ça va suivre vraiment bientôt. Donc, je vous invite aussi à aller sur le bloc de Club Tissu, pour vraiment savoir tout le matériel que vous avez besoin. Donc ici, je ne vous donnerai pas tout ce que vous avez besoin, bien sûr une machine à coudre, mais couteau rotatif, ces choses-là, je vous invite à y aller. Vous allez pouvoir voir aussi tout ce qui est nos favoris pour pouvoir faire votre bloc et aussi les quantités de tissus que vous avez besoin. Pour ce bloc-là, vous en avez besoin de 4 tissus différents. Cette fois-ci, là ici, je vous l'ai présenté en SX, que vous allez pouvoir retrouver aussi dans le vidéo où est-ce que je vais l'intégrer dans un sac. Mais pour la couture d'aujourd'hui, j'ai été avec une collection de Ruby Star Society qui s'appelle Florida. J'aime vraiment beaucoup les tissus de Ruby Star parce qu'ils sont vraiment souples, fait que ça peut faire vraiment des courtes pointes vraiment légères, souples pour l'été. Sinon, vraiment le fun pour faire du vêtement comme coton de courte pointe. Moi, mon truc, pour être sûr que mes blocs fit vraiment tout ensemble, je choisis une collection que j'affectionne particulièrement, puis je vais choisir 4 tissus, 5 tissus selon le bloc que je fais. Vraiment tout dans la même collection. Je suis sûre que les colorations vont fitter ensemble, que le look va être vraiment beau. Les collections sont designées pour justement faire vraiment un tout. Donc, j'ai vraiment été dans une seule collection. Donc, on passe au taillage. Première chose, je vais vous inviter à aller télécharger le patron qui est inclus dans l'article de blog, parce que pour faire la courbe, on ne fait pas ça à main levée. Il y a certaines règles qui sont vraiment faites pour couper. Par contre, là, le cercle est vraiment petit. C'est quand même difficile avec le couteau rotatif d'aller le couper. Donc, je vous invite, personnellement, j'aime vraiment mieux travailler vraiment avec un petit patron. Fait que vous allez pouvoir aller l'imprimer à la maison. Puis après, c'est simplement de le déposer, là, comme n'importe quel patron, sur votre tissu, venir tracer ou épingler et venir couper. La pièce est petite, je vous conseille vraiment plus le ciseau que le couteau rotatif pour tailler ces pièces-là. Donc, une fois que votre patron est téléchargé et taillé, on va être prêt à aller faire le taillage complet. Pas besoin de noter tout ce que je vais vous dire pour le taillage. Rendez-vous sur le blog, tout est inscrit, vous allez pouvoir avoir les quantités, les mesures et tout ça directement là. Donc, première chose, pour faire le cercle dans le centre, donc qui est la pièce de patron B, j'ai été choisir ici le petit gris, fait que j'ai vraiment été tailler simplement ma pièce de patron 4 fois pour venir faire le centre. Okay. Ici. Ce que j'aime aussi quand j'ai des petites pièces comme ça, là, on ne le voit pas dans ces pièces-là taillées, mais quand on va venir pour la réalisation finale, c'est d'aller placer vraiment votre pièce pour aller chercher le plus d'éléments. Souvent, les imprimés vont être quand même gros, puis on aimerait ça réussir à avoir pas juste le fond, mais d'avoir vraiment des éléments. Puis aussi aller placer vraiment votre pièce de patron. Oui, ça prend un petit peu plus de tissu, vous avez plus de pertes, mais des fois, il y a comme un petit élément clé dans le patron, dans le motif qu'on aime. C'est vraiment d'aller placer la pièce. Fait que vous allez voir dans le modèle final, quand je vais avoir fini de le confectionner, j'avais vraiment été chercher, en plaçant mon patron, là, vraiment les éléments pour avoir des belles étoiles, ces choses-là.
Fait que quand vous avez un petit patron comme ça, juste aller le positionner pour être sûr d'aller choisir les modèles que vous voulez, si ça vous importe. Sinon, il n'y a vraiment aucun problème. Vous faites juste le placer et le tailler. Donc, ces 4 pièces-là. Par la suite, pour aller faire les diamants dans les carrés, donc vraiment les 4 pièces ici, vous avez besoin de 4 carrés. C'est une autre couleur que vous allez vraiment chercher. 4 carrés de 4 pouces et demi par 4 pouces et demi. Par la suite, pour aller faire tout ce qui est la partie vraiment des pointes dans les 4 coins, vous allez chercher un autre tissu. Vous allez avoir besoin d'un grand carré de 6 pouces par 6 pouces. Ça, c'est vraiment pour aller faire les demi-carrés dans la nouvelle technique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et sinon, pour aller faire vraiment les 4 petits coins, vous avez besoin de 4 petits carrés de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Et finalement, la dernière couleur, qui est vraiment la couleur du fond. Fait que si c'est le beige, moi j'ai été chercher un petit rose. Il y a plusieurs pièces que vous allez avoir besoin. Premièrement, la pièce de patron A que vous êtes allé tailler dans votre papier en l'imprimant. Vous en avez besoin de 4 pour faire venir le tour de votre cercle. Ensuite, vous avez besoin de carrés 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Il y en a plusieurs dans le bloc. Là, vous allez les retrouver vraiment dans les 4 coins du bloc. Et aussi tout ce qui est les diamants dans les carrés pour faire les coins. Fait qu'il vous en faut 20. Et finalement, un carré 6 pouces par 6 pouces pour faire la nouvelle technique du demi-carré triangulaire. Donc, une fois que vous avez tout taillé ça, on se retrouve à la machine à coudre pour pouvoir faire la première technique, la technique du cercle, du quart de cercle dans le fond. Fait qu'on s'en va à la courbe, premier défi pour ce bloc. Donc, pour coudre la courbe, vous allez remarquer sur les patrons qu'il y a des petits crans. Première étape, vraiment, aller retranscrire nos crans sur les pièces de patron qu'on a taillées. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment de les marquer sur les deux côtés parce que, bien sûr, on va venir placer endroit sur endroit, donc le cran il va être de l'autre côté, on ne le verra pas. Je viens le marquer sur les deux côtés. L'importance de mettre un cran, c'est vraiment de pouvoir après aller redistribuer toute la quantité de tissu qu'il y a dans la courbe également dans l'autre pièce. Donc, une fois qu'on a marqué, on va venir épingler. Je suis vraiment pas fan de l'épinglage habituellement. J'aime vraiment y aller directement. Par contre, pour faire la courbe, si on veut être sûr que tout est bien placé, on va venir épingler. Moi, j'aime vraiment épingler avec des petites aiguilles très, très, très fines. Puisque ma pièce est très petite, sinon vous pourriez aussi y aller avec la pince à courte pointe. Par contre, je vous conseille un peu moins la pince quand on parle d'une courbe de 2 pouces et demi comme là on fait en ce moment. Donc, ce que je vais faire, je vais placer endroit sur endroit. Je vais venir positionner le cran en premier et venir épingler la première. Puis par la suite, je vais venir placer, vraiment pour être sûr que le côté de ma courbe soit bien égal avec mon autre partie. Je vais venir épingler le début et la fin de ma courbe. Par la suite, le reste, ça va se placer au fur et à mesure. Vous pourriez en ajouter un autre dans le milieu si vous le souhaitez, mais vous allez voir, ça va se placer relativement facilement quand on va arriver à la machine pour le coudre. Donc, comme fait voir, tout est épinglé endroit sur endroit et on s'en va à la machine à coudre. La courte pointe, on parle toujours de valeur de couture de 1/4 de pouce. Donc, pour ma part, c'est le côté vraiment de mon pied. Donc, moi qui adore coudre à la machine industrielle à toute allure, pour faire de la courbe, je vais vraiment venir descendre la rapidité de ma machine pour être bien lent. Et je vais partir tranquillement en m'assurant de bien tirer ma courbe pour que, vous allez voir, là, c'est vraiment une technique que vous y allez tranquillement. Et si vous voulez arrêter en plein milieu pour replacer, là, je peux enlever ma première aiguille. Si vous voulez arrêter en plein milieu et replacer votre tissu, je vous invite vraiment à redescendre votre aiguille pour être sûr que vous n'allez pas faire des encoches vraiment dans votre couture. Donc, comme vous voyez, moi, j'aime ça aller replacer pour être sûr que je ne fais pas de faux plis.
On y va tranquillement. Et je vérifie quelques fois pour être sûr qu'en dessous, mon tissu n'a pas fait de plis non plus. Quand je vous dis que c'est un défi, c'est que ça prend beaucoup de précision et de temps. On y va tranquillement. Il n'y a pas de presse. Fait qu'on finit de coudre la courbe. Et voilà, ma courbe est complètement cousue. Je vais venir vous le montrer ici. Vous pouvez voir complètement et je vais retourner. Dans le fond, vous allez avoir besoin après, par la suite, d'aller vraiment repasser pour redescendre votre valeur de couture. La valeur de couture, je vous conseille de l'envoyer toujours vers la couleur la plus foncée pour être sûr qu'on ne la voit pas. Donc, vous allez avoir besoin d'en coudre 4 comme ça. Moi, je les ai déjà fait. Tout à l'heure, je vous parlais que j'avais positionné là, pour qu'on puisse voir bien le motif. Vous voyez, j'ai été choisir pour bien les placer. Fait qu'on le fait 4 fois comme ça, ce qui va nous permettre de reformer notre cercle complet et notre carré. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coudre ensemble, puis les recoudre par la suite, encore une fois. Là, ce que je vais faire, encore une fois, je vais venir épingler pour être sûr que mon cercle soit bien continu, pour pas qu'il y ait des encoches dans mon cercle. Ce que j'aime faire, c'est oui, venir l'épingler, mais aussi ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est que je vais venir faire une première couture. Je vais venir l'ouvrir pour voir s'il a été bien positionné, puis après, je vais faire ma couture complète. Comme ça m'assure que je n'ai pas à découdre ma couture au complet si finalement je l'avais mal positionnée. J'ai juste besoin de découdre le petit point que j'avais fait. Aussi, en courte pointe, pas besoin de faire de point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Tout va se reprendre dans les prochaines coutures d'assemblage. Donc, on s'en va les coudre 2 quarts ensemble et 2 quarts ensemble pour pouvoir les assembler ensuite en un cercle complet. Donc, comme je vous dis, je vais commencer par faire juste la jonction de ma courbe pour voir si je l'ai bien placée. Parfait, c'est bien aligné. Je peux me placer au début. Et je fais ma couture complète. Puis là, je peux aller un peu plus vite. Je suis dans de la couture droite. Donc, un premier. On va aller faire le deuxième. On vérifie, c'est parfait. Et on peut aller faire notre couture complète. Donc, on est maintenant avec 2 demi-cercles. Ce que je vous invite à faire, c'est encore une fois aller repasser les valeurs de couture d'un côté ou de l'autre. Moi, ce que j'aime quand après je viens les repositionner, c'est de m'assurer que j'envoie mes valeurs de couture d'un côté et un autre de l'autre côté. Parce que quand je vais aller venir pour les remettre un par-dessus l'autre, mes valeurs de couture vont comme s'emboîter. Vous allez ressentir une petite résistance. Ça va vous permettre de bien le positionner. Donc, encore une fois, je vais venir pour être sûr qu'on arrive épinglé ou là, cette fois-ci, je vais préconiser les petites pinces à courte pointe. Et comme j'ai fait pour la couture des 2 demi-cercles, je vais venir commencer par faire juste un petit point au début et à la fin pour être sûr que mon cercle va être bien continu et qu'il n'y aura pas d'encoche. Je vérifie et par la suite, je fais ma couture complète. C'est parfait aussi. Donc, on y va. On peut coudre tout d'un coup. Maintenant, notre couture. Donc, après, on va pouvoir aller passer au fer avec un peu
de spray pour aplatir, bien sûr. Et on se ramasse maintenant avec notre pièce terminée, qui est le centre en cercle. Donc, par la suite, on s'en va à la prochaine technique, qui va être le demi-carré triangulaire. Donc, on se retrouve maintenant pour faire le demi-carré triangulaire. On découvre une nouvelle technique, cette fois-ci, qui va vraiment, vous allez voir, c'est magique. Ça vous permet, avec seulement 2 carrés de 6 pouces par 6 pouces, de réaliser 8 demi-carrés triangulaires. Première étape, vous allez voir, on va aller sur l'envers et on va venir marquer vraiment, là vous voyez, je l'ai déjà fait, on va venir marquer les diagonales et aussi vraiment diviser en quart notre carré. Fait que ça va vraiment venir faire comme une étoile. Ça va être les places où est-ce qu'on va venir couper. Dans le fond, ce que vous allez faire, c'est venir coudre sur les côtés à un quart de pouce de chaque côté des diagonales. Si vous aimez mieux suivre une ligne, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tracer vos lignes de couture. Il n'y a aucun problème. Vous pourriez aussi très bien le faire. Là, je vais vous le faire pour vous montrer que je viens tracer de chaque côté de ma diagonale à un quart. Avec ma règle merveilleuse de 1 pouce et 1 quart, là, vous avez juste à vous placer, centrer avec votre diagonale et vous venez tracer. Puis là, vous pouvez venir vraiment suivre votre ligne plutôt que de coller votre pied sur l'autre ligne. C'est vraiment à votre goût. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Donc, une fois que j'ai vraiment tracé sur un des deux, on n'a pas besoin des deux parce qu'on va juste coudre sur un des côtés. On va venir vraiment les positionner endroit sur endroit. Et comme je vous disais, ce que je vais venir faire, c'est coudre ici. Fait qu'un quart du côté et un quart de l'autre côté de ma diagonale et la même chose de l'autre côté. Fait que 1, 2, 3, 4 coutures. On s'en va à la machine. Donc, une première, on s'en va faire la deuxième diagonale. Et voilà, donc j'ai été coudre 2 fois, 2 fois. Par la suite, ce que je vais venir faire, c'est toutes les lignes que j'avais tracées, donc mes 2 diagonales et vraiment ma croix qui venait diviser mon carré en 4. Je vais venir tailler sur ces pièces-là. Donc, avec ma règle et mon couteau rotatif. Première diagonale. Deuxième diagonale. Vous allez voir, il va y avoir aucune perte de tissu. Que vous ramassez avec 4 triangles et vous les redivisez ensuite vraiment au centre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de m'assurer de vraiment être dans le milieu de ma jonction des 2 coutures, puis d'être à angle droit avec le bord. Mais en même temps, j'avais déjà tracé, fait que vous pouvez juste simplement suivre. Vous allez voir, ça ne va pas vous donner automatiquement des demi-carrés triangulaires parfaits. On vous a fait faire des carrés un petit peu plus grands. Puis par la suite, on va venir vraiment enlever l'excédent. Simplement parce que quand vous venez coudre là, un quart, là, des fois, ça va faire la différence simplement d'avoir dépassé de quelques... Comme 1 mm va faire toute la différence puisque justement, on n'a pas de perte là, dans cette pièce-là. Fait qu'on aime mieux faire un petit peu plus grand puis après venir tailler tout autour.
Donc, après, je peux les ouvrir. Fait que vous voyez, ça me donne vraiment des demi-carrés triangulaires. Je vais pouvoir aller au fer après par la suite pour vraiment les repasser tout ouverts. Une fois qu'ils sont tous repassés, ramasser avec celui-ci. Ce que je vous conseille, après, celui-là, je l'ai déjà préparé pour qu'il soit beau. Il y a deux options pour vraiment venir couper l'excédent. Vous avez le bloc-lock qu'on aime vraiment beaucoup utiliser parce que vous avez une petite rainure en dessous qui va venir vraiment bloquer sur votre couture. Fait que vous allez pouvoir le placer. Je vais le faire avec un qui n'est pas déjà pré-taillé. On va essayer de simplement le repasser un petit peu avec mon doigt pour qu'il reste ouvert. Fait que vous voyez, là, je vais venir placer mon petit bloc. Puis là, celui-là, il est vrai exactement 2 pouces et demi par 2 pouces et demi, la mesure que j'avais besoin. Vous voyez, là, sur les côtés, là, j'ai peut-être l'équivalent de 1/4 de pouce d'excédent total. Fait que moi, mon outil préféré est vraiment le bloc-lock. Je viens simplement après faire le tour pour couper mon excédent. Pour m'assurer, là, avec une planche rotative, ça sera encore mieux parce que j'aurais juste à tourner. Là, vous voyez, j'ai juste découpé mon excédent tout le tour et ça me donne cette fois-ci mon carré parfait. C'est en coupant justement, on se dit là, ça, là, c'est rien, là, mais c'est justement en accumulant tous ces petits 1/16e de pouce-là que ça va faire vraiment la différence une fois l'assemblage final à faire. Si vous n'avez pas le petit bloc-lock, vous pouvez très bien couper vos excédents avec une règle régulière. Fait que si j'ai une règle carrée, dans toutes les règles de courte pointe, vous allez avoir, je ne sais pas si vous allez mieux voir, là, vraiment une ligne diagonale qui vient vous permettre de faire parfaitement cette vérification-là aussi. Donc, ce que je ferais tout simplement, c'est d'aller suivre ma ligne du centre avec la ligne que j'ai ici. Fait que je ferai mon premier côté que je positionnerai. Fait que vraiment, la ligne ici, je viens la suivre par rapport à la ligne de couture. Je viens couper mes deux côtés, mon excédent. Voilà. Et par la suite, je vais le repositionner de l'autre sens pour aller faire mon autre côté. Comme ça, je veux dire. Et là, ce que je vais faire, c'est vraiment venir le positionner, encore une fois, en suivant ma ligne de diagonale avec ma ligne de couture. Mais cette fois-ci, en m'assurant que le côté de mon carré va venir suivre ma ligne de 2 pouces et demi, parce que je veux à la fin avoir un carré parfait de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Donc, ça fonctionne aussi très bien. Dans le fond, le bloc-lock, ce qu'il offre de plus, c'est de s'assurer qu'il ne va pas bouger puisque ma ligne va vraiment, la rainure va venir vraiment bloquer dans ma couture. Donc, ce que je vais faire, c'est venir vraiment, par la suite, tout tailler mes pièces comme ça et m'assurer que tous mes carrés vont faire 2 pouces et demi par 2 pouces et demi pour pouvoir ensuite créer le bloc qui est intégré dans le bloc final. Donc, je vais vous montrer comment assembler. Dans le fond, pourquoi on a fait des demi-carrés, c'est pour monter le bloc qui va se ramasser dans tous les coins du bloc final. Donc, ce que vous avez, là, la composition du bloc, c'est 2 carrés de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Ici, j'ai mes 2 carrés, un ici et un ici. Puis, ce que j'ai sinon, c'est 2 demi-carrés triangulaires. Fait que ce que je vais faire, c'est vraiment venir faire l'assemblage. Moi, ce que j'aime, c'est toujours les positionner face à moi avant de venir les assembler. Comme ça, je m'assure qu'ils ont été bien positionnés puis que je ne fais pas d'erreur. Puis finalement, je ne l'ai pas cousu comme ça parce que c'est un peu plate des coudre. Je sais que quand on aime la couture, il faut aussi aimer des coudre, mais on essaie d'éviter le plus possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer endroit sur endroit, endroit sur endroit. Puis je vais venir coudre ici et ici à 1/4 de pouce comme toujours. On s'en va à la machine. Et de 1. Puis voici. Et on va faire le deuxième.
Dans le fond, les 8 demi-carrés triangulaires qu'on a fait, on les a tous besoin là, pour faire, dans le fond, nos 4 coins. Il y en a 2 par coin, plus les carrés. Encore une fois, je vais venir, ce que j'aime dans mon repassage, c'est de m'assurer, vous allez voir, mes valeurs de couture, de les envoyer à des endroits opposés pour qu'ils puissent venir s'emboîter, comme je disais tout à l'heure. Là, je fais juste les presser, là, mais pour y aller au fer, vous assurer qu'ils soient bien descendus. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler celle-là avec celle-là, fait que venir les mettre un par-dessus l'autre. Et comme tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est venir mettre une petite épingle ou une petite pince. Ici, j'ai une petite pince, vraiment pour être sûr que ma jonction de mes 2 carrés, j'ai vraiment une belle croix bien précise. Et je vais venir coudre à 1/4. Et voilà, donc j'ai réalisé avec ma technique de demi-carré ma pièce qui va aller dans chaque coin. On va le réaliser 4 fois pour aller faire les 4 coins. Donc, dernière technique, on s'en va faire le diamant dans le carré. Donc, pour faire le diamant dans le carré, donc cette pièce-ci, ce que vous allez avoir besoin, votre carré 4 pouces et demi par 4 pouces et demi et 4 petits carrés 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est à l'endos de vos 4 petits carrés. Vous allez voir, j'en ai quelques-uns que j'ai fait. Je vais venir vraiment dessiner ma diagonale. Ça va être la partie où je vais venir coudre. Donc, j'en ai 2 de fait. Je vous montre pour les autres ce que j'aime faire vraiment avec ma règle. Je viens tenir un coin, je positionne et voilà. Ça va être vraiment pour me guider quand je vais venir coudre. Puisque j'ai pas rien pour me guider, j'ai pas rien de chaque côté. Et voilà. Donc, cette technique-là se fait vraiment en 2 étapes. On va venir placer tout d'abord sur notre carré 2 coins opposés. Donc, un comme ça et un comme ça. Comme vous pouvez voir, je ne vais pas mettre ma diagonale là, pour faire une ligne continue. Je vais venir les mettre perpendiculaires à la diagonale des coins que j'ai fait présentement. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme ça. Puis, je vais venir tout simplement coudre en suivant les lignes que je me suis tracées, donc les repères, juste ici. Fait que, première étape, on va à la machine coudre ces 2 lignes-là. Donc, et voilà, les coutures sont faites. Ce que je vais faire par la suite avec ma règle 1 pouce et 1/4 et mon couteau rotatif, je vais venir positionner à 1/4 de pouce. En fond, ce que je vais venir, c'est tailler. Assurez-vous à l'extérieur et non à l'intérieur, sinon vous allez devoir recommencer. Fait que vraiment, dans les pointes extérieures, je vais venir tailler l'excédent à 1/4 de pouce de où est-ce que j'ai cousu. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que je positionne vraiment cette règle-là. Ce qui est le fun, c'est que la ligne est super claire de 1 pouce et 1/4. Fait que je viens juste positionner ma couture sur ma ligne de 1 pouce. Puis je sais qu'après, c'est 1/4. Fait que je viens positionner ma règle. Je coupe mon excédent. La même chose de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir ouvrir. Là, pour y aller au fer ou simplement presser avec votre doigt ou avec votre règle, encore une fois, pour ouvrir. Ça vous a reformé un nouveau carré 4 pouces et quart par 4 pouces et quart. Et là, je vais venir faire les 2 autres coins. Fait que comme tout à l'heure, je vais positionner comme ça. Je vais venir placer mon carré dans un des coins, l'autre carré dans l'autre coin, en m'assurant encore une fois d'avoir mes lignes vraiment perpendiculaires au coin. Fait que je vais venir encore une fois à la machine à coudre, coudre ici et ici, tout simplement. Vous pourriez sans problème là, vraiment épingler là, si vous vouliez sur les côtés. Moi, ce que j'aime, je trouve que le coton a quand même tendance à bien
le tissu glisse pas un sur l'autre, comme si on parlait d'un satin. Fait que moi, personnellement, j'ai pas besoin d'épingler. On y va. Donc, on revient à la planche de coupe et on fait la même chose. On vient couper l'excédent qui est à l'extérieur en positionnant votre règle à 1/4 de pouce de où est-ce que vous avez cousu pour créer votre petite valeur de couture de 1/4 de pouce. Oups, petit fil qui a pris. Et voilà. Je peux ensuite tout simplement ouvrir encore une fois. Là, vraiment, je vais aller faire un pressage final à la planche à repasser. Mais voilà, ça vous donne vraiment votre diamant dans votre carré. Vous allez le faire 4 fois pour réaliser les 4 que vous avez besoin pour l'assemblage final. Donc, on se retrouve pour l'assemblage final. Donc, maintenant qu'on a monté vraiment tous nos blocs, on est rendu à l'assemblage complet du bloc. Donc, je vais vous séparer tous les différents. Fait qu'on a vraiment fait 4 fois le bloc du coin avec notre technique du demi-carré triangulaire. Fait que moi, ce que je fais, c'est que ce que j'aime faire, c'est vraiment le réassembler devant moi avant de commencer à coudre. Fait que ça va être vraiment mes coins. Ensuite, nos diamants dans le carré. Comme ça. Et on a le cercle. Ce que j'ai été faire après avoir repassé mon cercle, ce que j'aime vraiment faire pour être sûr de... Ça dépend de votre niveau de besoin de précision, mais plus que votre carré va vraiment donner votre 4 pouces et demi qui serait supposé faire, parce que dans le fond, quand on va les assembler, ils doivent chacun faire 4 pouces et demi. J'aime ça aller retailler un peu l'excédent puisque je me fie vraiment beaucoup aux côtés pour les assembler. La majorité n'ont pas vraiment bougé, mais puisqu'on a cousu en cercle, c'est lui qui risque le plus d'avoir tordu. Donc, ce que je me permets de faire quand j'ai cousu vraiment mon bloc avec le cercle à l'intérieur, c'est de prendre une règle puis de venir m'assurer qu'il fait vraiment 4 pouces et demi par 4 pouces et demi. Là, j'ai déjà été le tailler, mais ça me permet, tu sais, je pars de ma ligne du milieu, là, mon 4 pouces et demi divisé en deux donne 2 pouces et quart d'un côté, 2 pouces et quart d'un côté. Fait que, tu sais, j'ai été vraiment placée à 2 pouces et quart, puis j'ai été tailler mon excédent pour vraiment essayer d'avoir le carré le plus parfait possible, question que ça ne tire pas là, quand on va venir pour faire l'assemblage. Donc, si vous voulez vous vraiment passer chacun des carrés avant de les assembler pour vous assurer qu'ils vont bien arriver un avec l'autre pour l'assemblage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par assembler en rangée. Là, je vais vous le remonter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter vraiment ces 3 blocs-là ensemble, ces 3 blocs-là ensemble et ces 3 blocs-là ensemble. Ça va me faire des bandes. Puis ensuite, il va juste me rester à coudre les 3 bandes ensemble. Donc, par magie, j'en ai déjà monté une que je vous ai préparée d'avance. J'ai ma première bande ici. On va aller coudre elle du milieu. Dans le fond, ce qu'on veut essayer de faire, c'est ici vraiment là, votre pointe, d'aller la placer le plus possible près de votre pointe, avoir une pointe parfaite. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé qu'elle soit exactement parfaite. Tout est beau dans l'imprécision aussi, mais on va essayer quand même de les placer correctement. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais vraiment les placer, puis quand je l'ai positionné avec la pointe de mon découseur, je vais juste venir placer sur ma pointe, puis je vais essayer d'aller le placer le plus possible sur ma ligne, parce que vous voyez, ici, j'ai vraiment ma ligne de couture. Puis là, ce qu'on veut, c'est que ma pointe, elle arrive sur ma ligne de couture le plus possible. Et par la suite, je vais venir l'épingler. Puis comme dans toutes les autres coutures que j'ai faites, ce que j'aime beaucoup faire, c'est venir juste la pointe pour être sûre qu'elle soit parfaite. Je vais venir la coudre juste un petit 3-4 points à la machine. Je vais venir vérifier. Puis après, je vais faire ma ligne complète pour être sûre que c'est bien arrivé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coudre la partie du cercle avec nos 2 diamants dans le carré pour commencer pour faire des bandes.
que je vais ranger cette bande-là pour le moment. Et on va à la machine. On va commencer par aller faire le petit point, comme on disait. Et je me permets d'y aller très tranquillement pour être sûr que mon aiguille va vraiment venir piquer au moment que je vais arriver sur cette pointe-là. Tu sais, ça me permet d'y aller tranquillement. OK, oui, j'ai vraiment pris à la bonne place. Et là, je coupe mon fil. Je vais vérifier. Parfait, ma pointe est très belle, elle est à la bonne place. Et après, je peux venir faire ma couture complète. Et de 1, et on va aller faire le deuxième côté, la même chose. On va venir le positionner en s'assurant que la pointe arrive sur la couture du centre. On va aller à la machine juste faire un petit point. En s'assurant de passer exactement sur la pointe. Et après, je viens vérifier. Ma pointe, elle est bien belle. Je peux aller faire ma couture complète par la suite. Et voilà, ma deuxième bande. On va aller faire la dernière bande. Donc, encore une fois, ici, ce qu'on veut, c'est être sûr de venir chercher à la pointe ici et la pointe de notre demi-triangle. Fait qu'on va venir les positionner. Là, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez sentir, là, puisqu'il y a une valeur de couture, ils vont comme s'emboîter un peu. Ça vous permet de, juste avec les doigts, de sentir si vous êtes à la bonne place. Fait qu'on va aller, comme tout à l'heure, juste aller faire un point à la jonction pour voir si on a une belle jonction. Puis après, on va faire la couture complète. Je vérifie. Ça fait bien du sens. Et on y va. On fait notre couture complète maintenant. En s'assurant de reprendre exactement à la même place, là, bien sûr, là, de ne pas passer à côté. Et voilà, il nous reste le dernier à positionner. Ma petite couture de vérification de ma pointe. C'est bien beau. Et je couds la ligne complète. Donc, j'ai maintenant mes 3 bandes. Ce qui me reste à faire, c'est aller les jumeler un avec l'autre. Avant, je vais aller au fer vraiment repasser mes valeurs de couture à l'opposé. Donc, ma première bande, j'ai été mettre mes valeurs de couture vers les 2 carrés du côté. La même chose ici, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller les repasser vers les côtés. Mais celui-ci, je vais aller les mettre vers le centre. Donc, comme tout à l'heure, ce que j'expliquais, c'est quand on va venir les positionner envers sur envers, mais ils vont comme se bloquer un dans l'autre puisque la valeur de couture va créer une épaisseur. Donc, une fois le repassage fait, on va venir commencer avec ces 2 bandes-là. Donc, je les mets endroit sur endroit. Je m'assure de venir positionner. Là, il y a plusieurs jonctions à venir vérifier. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est venir m'assurer que ma pointe de mon diamant va bien arriver ici avec la pointe que j'ai en dessous. Après, je vais m'assurer de l'autre côté aussi que ces pointes-là vont arriver correctement. Je vais venir faire 2 petits points ici de sécurité. Puis après, je vais venir faire aussi mes jonctions de blocs. Venir faire des petites coutures. Fait que dans le fond, je vais venir faire 1, 2, 3, 4 coutures. Juste 3-4 points pour vérifier. Puis après, je vais faire ma couture complète. Comme ça, je vais être relativement sûre que mon bloc va être bien égal.
Donc, j'ai été faire mes 2 premières pointes ici, comme je disais. Puis après, je vais venir vraiment épingler pour le reste. Ça va me permettre de m'assurer que mon bloc va être bien beau. Au moins le centre, parce que dans le fond, ce qu'on veut pas, c'est que le tissu tire à pleine place. Ça va vous faire sinon un bloc un peu tordu. À la fin aussi, je vais venir l'épingler. Et là, je vais venir faire juste mes 2 coutures de jonction de bloc. Puis après, il va me rester à faire la couture au complet. Vous pourriez aussi tout simplement tout l'épingler, puis y aller très délicatement, puis y aller un point à la fois. Personnellement, quand je me trompe au début de ma couture, je trouve ça plate de devoir le découdre au complet. Fait que j'aime mieux faire plein de petits points avant de faire ma grande couture. Comme ça me permet de vérifier ma précision avant de m'embarquer dans une longue couture. Donc, je vérifie si c'est bien. Parfait, mon bloc arrive parfaitement ici. Même chose ici. Puis là, je peux aller faire ma couture complète. Et voilà, on a une bande d'installée. Ce qui va nous rester à faire, c'est la deuxième bande du bas. Fait qu'on fait exactement la même chose. On va venir faire des points 1, 2. On peut en rajouter même un ici. 3, 4, 5. Et on va coudre au complet. Fait qu'on retourne. C'est exactement les mêmes étapes qu'on a faites tout à l'heure. Et voilà, il reste simplement un petit coup de fer pour s'assurer que notre bloc est bien plat. Donc, une fois votre bloc terminé, vous pouvez le repasser, vous assurer qu'il soit tout bien plat et par la suite l'intégrer à votre projet de votre choix. Donc, soit répéter plein de fois le même bloc pour réaliser une grande courte pointe, l'intégrer dans un cadre, faire un coussin, tout simplement installer un biais et l'installer au mur. Ou encore, vous pouvez vous rendre sur notre blog. On vous présente comment l'intégrer à notre patron gratuit du sac parfait. Donc, vous pouvez l'intégrer vraiment dans un projet de votre choix. Donc, je vous invite à mettre vos questions sous la vidéo ou encore directement sous l'article de blog. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des idées, plein de choses, des suggestions, on est vraiment intéressés à savoir ce que vous avez fait avec votre bloc. Bonne fin de journée!